Si tu trouves ça ou encore ça moche, laisse-moi essayer de te faire changer d'avis. Ce que tu viens de voir a été réalisé par Tadao Ando, un maestro de l'architecture japonaise ayant notamment gagné la médaille d'or royale d'architecture ou encore le prix Pritzker. Et je te vois venir avec ton commentaire me disant « Ouais, il a gagné tous ses prix avec des bunkers ?» Et moi je te répondrai que j'y vois une symphonie de béton. J'y vois des poèmes visuels, des déclarations d'amour à l'architecture brutaliste qui résonnent qui sait peut-être avec son ancienne carrière de boxeur. Blague à part, dans l'architecture japonaise, la nature a une place majoritaire. Le béton est un moyen pratique de répondre à la menace des séismes. Et l'erreur, selon moi, serait de prendre en considération que le béton, oubliant par la même occasion son environnement. Car en réalité, lui, Tadao Ando, peint ses œuvres à l'aide des ombres, de la lumière, de l'eau ou encore du vent. La majestuosité du musée d'art moderne de Fort Worth au Texas, où Ando marie subtilement le béton brut avec la lumière naturelle se reflétant sur l'eau. Son chef-d'œuvre de la chapelle de la lumière à Osaka, un dialogue entre lumière et ombre qui semble divin, d'une simplicité que tout bon designer envie. Ou encore l'église sur l'eau à Hokkaido, un sanctuaire d'élégance minimaliste où Ando transforme l'eau en un élément architectonique. Une église comme jamais il n'en avait été vu auparavant. Les projets de Tadao ne sont pas simplement des constructions, ce sont des expériences sensorielles, une méditation architecturale. Tadao Ando, maître de l'espace, poète du béton, s'est inscrit dans l'histoire du design laissant une empreinte indélébile sur notre monde. Mais je te le concède, beaucoup ont voulu l'imiter, sauf qu'un bloc de béton sans une vision complète et sensible comme celle de Tadao ne restera à tout jamais qu'un bloc de béton. Merci de m'avoir écouté et abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur le design.